Place maintenant au Focus. Nous vous emmenons ce matin en Pologne où le nouveau gouvernement conservateur semble bien décidé à imposer ses vues dans les médias mais aussi dans la justice. Depuis les élections parlementaires d'octobre, le parti Droit et Justice, qui prône un retour à une Pologne plus traditionnelle, s'est lancé dans des réformes très radicales. Vous allez le voir, les défenseurs des droits de l'homme s'en inquiètent. Regardez ce reportage signé Gulliver Krag. Durant les fêtes, les Polonais ont reçu de leurs dirigeants des cadeaux un peu particuliers. La veille de Noël, le Sénat a adopté un projet de loi réformant la Cour constitutionnelle. Avant le réveillon du Nouvel An, c'est une réforme des médias publics qui a été votée. 2 mesures qui renforcent le pouvoir de Droit et Justice, le parti de Jarosław Kaczyński, actuellement au gouvernement. Ces réformes controversées ont été adoptées malgré d'énormes manifestations dans toute la Pologne durant le mois de décembre. Nous sommes ici à ce festival de la démocratie et nous nous sommes rassemblés car nous avons peur. Peur que la démocratie polonaise, qui n'a que 26 ans, puisse être mise en danger. Selon la réforme de la Cour constitutionnelle, une majorité des 2/3 sera nécessaire pour toute décision, ce qui revient à donner un pouvoir de veto aux 5 juges nommés par Droit et Justice. La démocratie est basée sur la séparation des pouvoirs. La Cour constitutionnelle est la branche judiciaire du pouvoir. Si elle ne fonctionne pas normalement, alors le législateur peut voter toutes les lois répressives qu'il veut. Le Comité pour la défense de la démocratie attire des membres de toute tendance politique, même certains qui ont voté pour Droit et Justice en octobre, mais qui sont choqués par son tournant autoritaire. Le comité reconnaît toutefois que le gouvernement précédent avait tenté d'installer de nouveaux juges à la toute fin de sa mandature. Selon Droit et Justice, c'est justement cela qui a rendu la réforme nécessaire. Ce sont eux qui ont imposé leur dictature à la Cour constitutionnelle. Pour faire barrage à nos idées, les libéraux ont nommé 14 des 15 juges. Il était où le pluralisme ? À la télévision, il y a qui peine à défendre l'engagement du gouvernement en faveur du pluralisme et du dialogue, se heurtant aux députés de l'opposition et aux universitaires. Les conservateurs estiment que les libéraux sont surreprésentés dans les médias. Alors ils ont voté une loi autorisant le ministre du Trésor à remplacer sur le champ les directeurs des chaînes publiques. Lorsqu'un membre du cabinet à lui seul, et même pas un comité qui se réunirait, a le pouvoir de décider qui dirige l'audiovisuel public, il est difficile de parler de pluralisme. Dans 3 semaines, le talk show de Thomas Lys en prime time n'existera plus. Le parti au pouvoir Droit et Justice veut s'attaquer d'abord aux médias publics pour ensuite faire pression sur les médias privés. Donc la situation va se dégrader. Mais nous sommes des hommes libres et nous devons nous battre. Lundi, parmi les invités se trouvait Kazimierz Marcinkiewicz, un ancien allié de Jarosław Kaczyński aux élections de 2005, qui a été brièvement Premier ministre, mais qui n'est plus dans le parti. Il est tout simplement en train de prendre le contrôle de toutes les institutions qui pourraient gêner à la mise en œuvre de son programme. Le Kaczyński que je connaissais était différent, il savait se tempérer, mais ce n'est plus le cas. Marcinkiewicz est alarmé par les projets de son ancien allié. Il sait bien que c'est une véritable révolution qu'il doit mener et durant ces prochains mois, c'est ce qu'il va faire de manière radicale, féroce et sans pitié. Le gouvernement rejette ces accusations, parle d'hystérie et ce, malgré l'inquiétude de la Commission européenne qui compte débattre la semaine prochaine de la situation en Pologne. Ces polémiques, ces accusations portées par certains politiciens ou par des médias occidentaux sont artificielles et donnent l'impression erronée qu'il existe un problème là où il n'y en a pas. Il n'y a aucune menace qui pèse sur la démocratie en Pologne. Pourtant, la cote de Droit et Justice a baissé dans les sondages, alors que le parti avait remporté la majorité absolue en octobre. Mais les nationaux conservateurs restent la formation la plus populaire, avec des partisans inconditionnels, notamment chez les 15 millions de catholiques pratiquants réguliers. Parmi eux, beaucoup rejettent une élite libérale qu'ils jugent amorale et qui, selon eux, n'aurait pas partagé les nouvelles richesses du pays.
On se moque bien de ce qu'ils disent de nous à l'étranger, que chacun s'occupe des affaires de son propre pays. Le gouvernement va enfin pouvoir réparer tous les dégâts que les libéraux ont causés ces dernières années. Quand j'entends tous ces commentaires qui disent que le gouvernement est autoritaire, que nous ne respectons pas les normes européennes, moi ça me réjouit, car ça veut dire qu'il y a une chance que la Pologne puisse mener une politique qui soit véritablement polonaise et pas dictée par l'Union européenne. Seulement, se fâcher avec Bruxelles est un pari risqué pour Varsovie. La Pologne doit recevoir 86 milliards d'euros de fonds structurels sur la période 2014-2020, beaucoup plus que n'importe quel autre État membre. Et vous pouvez retrouver ce reportage à tout moment sur notre site france24.com, rubrique Focus.